Énorme bombe au FC Barcelona. Rafinha va-t-il quitter le FC Barcelona pour l'Arabie Saoudite? 3 clubs saoudiens préparent des offres XXL, et tout pourrait basculer. Mais ce n'est que le début. Le Barça pourrait lancer une révolution totale cet été. Alejandro Balde, Jules Koundé et Ronald Araujo sont annoncés sur le départ. Pendant ce temps, Johan Garcia vise le trophée Zamora face à Thibaut Courtois. Hansi Flick prépare de gros changements. Et le transfert de Julián Alvarez à 150 000 € semble impossible. Ajoutez à cela le possible départ de Ferran Torres et les nouvelles pistes mercato. Le Barça entre dans un été décisif. Rafinha de nouveau courtisé par l'Arabie Saoudite. Face au départ de plusieurs de ses têtes d'affiche, la Saudi Pro League manifeste un regain d'intérêt pour Rafinha. Si aucune offre formelle n'a encore été transmise, et malgré la volonté du Barça et du joueur de poursuivre leur collaboration, la puissance financière saoudienne pourrait rebattre les cartes dans les mois à venir. Au cœur de l'actualité ces dernières semaines en raison de son absence lors d'une phase charnière de la saison, Rafinha revient sur le devant de la scène. Outre son retour imminent à la compétition, l'ailier brésilien se retrouve une fois de plus dans le viseur des clubs de la Saudi Pro League, selon les informations de Mundo Deportivo. À l'instar d'un Vinicius, l'international auriverde n'a jamais vraiment quitté les tablettes de la Ligue saoudienne. Toutefois, la complexité de l'opération avait jusqu'ici relégué ce transfert au rang de simple fantasme plutôt que de possibilités concrètes. Ce revirement stratégique du côté de Riyad serait motivé par le récent départ de plusieurs éléments importants, un coup d'arrêt pour une ligue qui ambitionne de devenir l'une des plus puissantes au monde. Parallèlement, le pays cherche à renforcer son image footballistique à l'approche de l'organisation de la Coupe du Monde 2034. C'est dans ce contexte qu'interviendrait une nouvelle offensive pour Rafinha. Pourtant, la réalité actuelle est que le Brésilien s'épanouit pleinement au FC Barcelone. Véritable pilier du projet catalan, il se sait essentiel aux yeux de Hansi Flick, qui est d'ailleurs sur le point de prolonger son bail avec les Blaugrana. La direction présidée par Joan Laporta n'envisage pas non plus de se séparer de l'un de ses cadres. Si l'état-major sportif multiplie les calculs et les réflexions sur la future configuration de l'effectif, un départ du Brésilien ne figure actuellement dans aucun scénario. Sous contrat jusqu'en 2028, seul un facteur financier hors norme pourrait changer la donne, une indemnité de transfert record pour le FC Barcelone couplée à un contrat pharaonique qui serait soumis aux joueurs. Enfin, l'impact de la Coupe du Monde demeure un paramètre à ne pas négliger. Sa portée planétaire, associée à une éventuelle montée en puissance de Rafinha, pourrait inciter les émissaires saoudiens à intensifier leurs efforts pour l'attirer dans le Golfe. Malgré 16 buts cette saison, l'international espagnol ne sera pas retenu cet été par le FC Barcelone. Entre logique financière et repositionnement stratégique, le dossier Torres révèle les contradictions d'un club en pleine recomposition. Ferran Torres vit probablement ses derniers mois sous le maillot blaugrana. Selon le quotidien sportif Sport, le FC Barcelone a définitivement renoncé à prolonger le contrat de l'attaquant valencien, liant jusqu'en juin 2027, et entend le céder dès le mercato estival 2026 afin d'en tirer une indemnité de transfert avant qu'il n'entre dans sa dernière année de bail. Une décision qui marque un tournant, car en janvier 2026 encore, le Barça avait repoussé une offre d'Aston Villa estimée à 80 millions d'euros, 60 millions fixes et 20 millions de bonus pour conserver celui qu'il qualifiait alors de « pièce stratégique » du projet. Le paradoxe Torres est là, tout entier. 16 buts et une passe décisive en 41 rencontres toutes compétitions cette saison 2025 à 2026, soit l'une de ses meilleures campagnes depuis son arrivée de Manchester City en janvier 2022 pour environ 55 millions d'euros. Sur l'ensemble de sa carrière blaugrana, l'Espagnol de 26 ans totalise 60 buts et 21 passes décisives en 187 matchs, des chiffres qui en font un attaquant de rotation fiable mais pas indiscutable. C'est précisément ce statut de super sub de luxe efficace mais jamais vraiment titulaire en chef qui plafonne sa valeur aux yeux de la direction sportive, laquelle cherche désormais un avant-centre de premier plan pour relayer Robert Lewandowski. L'intérêt de la Premier League pour Ferran Torres ne date pas d'hier, mais il s'intensifie clairement. Plusieurs clubs anglais suivent de près sa situation, et les offres récentes montrent à quel point il reste attractif sur le marché. En janvier 2026, FC Barcelona avait déjà refusé une proposition d'environ 45 millions d'euros. Peu après, Aston Villa est revenu avec une offre beaucoup plus importante, proche des 80 millions, également rejetée. Ces montants placent aujourd'hui la valeur de Torres entre 45 et 80 millions d'euros, une somme que le Barça envisage désormais sérieusement d'encaisser. Le raisonnement du club est simple. Plutôt que de risquer de perdre le joueur gratuitement en 2027, mieux vaut le vendre dès maintenant pour générer des fonds. Cette stratégie s'inscrit dans la nouvelle politique menée par la direction, qui veut éviter les erreurs du passé en gérant mieux les contrats et les actifs. Malgré des statistiques solides depuis son arrivée, Torres n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Il a surtout joué un rôle de joker efficace, mais sans réellement peser dans les plus grands matchs.
le FC Barcelone ne chasse pas toujours les étoiles. Parfois, le club catalan préfère la stratégie à la spectacle, le bon sens budgétaire à la dépense ostentatoire. En ce printemps 2026, deux noms circulent dans les couloirs de la direction blaugrana, Justin Claudel, défenseur central français en pleine éclosion à la Real Sociedad, et Alex Feba, milieu de terrain catalan au contrat expirant à Elche. Justin Claudel, le pari sur l'avenir. À 20 ou 21 ans, Justin Claudel n'a pas encore la notoriété d'un transfert qui fait trembler les réseaux sociaux. Défenseur central droitier formé en France, il évolue actuellement dans les équipes de réserve ou de 3e division espagnole sous les couleurs de la Real Sociedad, loin des projecteurs de la Liga. Mais Barcelone l'a repéré. Selon les médias spécialisés, le Barça le suivrait de près en vue d'un recrutement pour l'exercice 2026 à 2027, avec l'idée de l'intégrer progressivement au sein du Barça Athletic avant de lui ouvrir les portes de l'équipe première. Le profil attire, central athlétique, à gauche, costaud physiquement et encore en construction. Exactement le type de joueur que la Masia sait polir. Et le prix plaiderait clairement en sa faveur. Les estimations avancées par les médias francophones spécialisés évoquent un montant compris entre 10 et 20 millions d'euros, voire moins si Barcelone dispose d'une clause avantageuse ou profite d'une situation contractuelle favorable. Dans un marché des transferts où les défenseurs centraux de haut niveau s'arrachent à prix d'or, Claudel représente un investissement raisonné, un pari sur le potentiel plutôt qu'une garantie immédiate. Le FC Barcelona est à un tournant de son histoire. Entre les offres saoudiennes pour Raphinha, les ventes possibles de cadres comme Jules Koundé ou Alejandro Balde, et les ambitions de Hansi Flick, tout peut changer très vite. Le dossier Julián Alvarez reste bloqué, tandis que des profils plus accessibles comme Nathan ou de jeunes talents pourraient arriver. Une question se pose. Le Barça doit-il vendre pour survivre ou investir pour dominer? Donne ton avis en commentaire, like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater de l'actu mercato du Barça.